Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter Milan a été battu 3-1 sur le terrain du FK Bodø Glimt, lors du match aller des barrages de UEFA Champions League. Une soirée difficile, marquée par des transitions rapides, exploitées par les Norvégiens et la perte précoce de contrôle dans certaines phases clés. Malgré une bonne première période, où Lautaro Martinez et Pio Esposito ont montré leur capacité à créer du danger, l'Inter a été surprise par l'intensité et la rapidité des contre-attaques de Bodø Glimt. Kivu a souligné que les buts encaissés, arrivés, l'un après l'autre, ont été le tournant du match, mettant en évidence un manque de réactivité dans les phases défensives et les transitions. Matteo Darmian parle d'erreurs inhabituelles, et insiste sur le besoin de corriger ces lacunes pour le retour à San Siro. Le principal signal d'alarme est la blessure de Lautaro Martinez, que Kivu et Esposito ont qualifiée de sérieuse. L'absence du capitaine pourrait peser lourd sur l'équilibre de l'équipe, tant sur le plan offensif que psychologique, et oblige les Nerazzurri à trouver des alternatives pour ne pas compromettre leur chance au retour. Malgré le score, plusieurs joueurs se sont montrés lucides et responsables. Petar Sušić souligne la nécessité de rester calme et de ne pas chercher d'excuses, tandis que Pio Esposito et Darmian rappellent que tout est encore ouvert. L'Inter conserve une solidité mentale et une capacité offensive qui pourrait faire la différence si elle parvient à mieux gérer les transitions et à éviter les pertes de balles critiques. Le match retour à San Siro sera décisif. L'Inter devra corriger ses erreurs, augmenter son intensité défensive, et exploiter le soutien de son public pour renverser la situation. La route vers les huitièmes est encore possible, mais elle passera par une concentration maximale, une discipline tactique et la capacité à compenser l'absence de Lautaro. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Kivu pessimiste pour Lautaro après Bodø, il sera absent un bon moment. L'Inter Milan a quitté Bodø avec un goût amer et, surtout, une inquiétude majeure, la blessure de son attaquant vedette, Lautaro Martinez. Contraint de quitter le terrain peu après l'heure de jeu en raison d'un problème au mollet, l'Argentin laisse planer le doute sur sa disponibilité pour les prochaines rencontres. En conférence de presse, l'entraîneur Nerazzurro Cristian Kivu s'est montré prudent mais pessimiste. Demain ou après-demain matin, il passera des examens et nous verrons. Ce qui est certain, c'est qu'il sera absent un bon moment, a déclaré l'entraîneur Nerazzurro, en commençant justement par évoquer l'état de son capitaine. D'un point de vue temporel, combien représente un bon moment? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, après les examens nous comprendrons l'entité et la gravité de la blessure. C'est une blessure musculaire, nous verrons. Vous avez une explication pour ces 3 minutes qui ont tout compromis. Une balle perdue, des transitions rapides, verticales et en profondeur avec beaucoup d'intensité. Nous avons été un peu lents à réagir. Malgré notre possession, nous avons été lents dans les couvertures préventives et pour couper ces ballons verticaux. Il y a eu 4 minutes où nous avons souffert, mais nous aurions pu subir d'autres contre-attaques car ils ont de la qualité. Ils sont habitués à ces conditions et à ce type de terrain où nous avons plus de difficultés, mais ce n'est pas une excuse. Beaucoup d'équipes ont souffert ici, notamment parce que nous ne sommes pas habitués au synthétique contrairement à eux. Quel match devrez-vous faire au retour ? Très attentif, avec de la qualité, plus d'intensité, pénétrer avec plus de détermination et être vigilant sur leur contre-attaque. Pourquoi Di Marco n'a-t-il pas joué? Parce que nous jouons tous les 3 jours, nous avons beaucoup de matchs à disputer et j'ai besoin de faire tourner tous les joueurs. Vous avez gagné 2 points en championnat. Nous pensons à nous, au match contre Lecce dans 2 jours. Nous aurons ensuite le temps de penser au reste, notamment au match retour. Pour l'instant, concentrons-nous sur Lecce, où ce ne sera pas simple. Sur Inter TV, Kivu a aussi analysé la rencontre. Nous avons été un peu surpris par leur transition, ils ont été bons pour se projeter avec beaucoup de joueurs. Nous avons essayé de donner le maximum dans des conditions qui n'étaient faciles pour personne. L'entraîneur a insisté sur l'importance de se remettre rapidement. Nous devons penser nos plaies, évaluer les petits pépins physiques que nous avons et préparer le prochain match, qui sera tout aussi important. Kivu a également rappelé aux joueurs de rester concentrés et confiants. Aux joueurs, je dirais qu'il reste un match et que tout est encore à jouer. Au micro de Sky Sport, Kivu a aussi analysé la rencontre. Nous savions que ce ne serait pas facile. S'adapter à ce genre de conditions n'a pas été simple, mais nous avons essayé, avec plusieurs solutions, de créer quelque chose. En seconde période, nous avons bien commencé avec une double occasion. Nous avons été un peu surpris par l'intensité de leur transition. Ils nous ont mis en difficulté et auraient peut-être pu obtenir encore plus. Nous devons être capables d'oublier ce match et penser au retour, tout est encore ouvert. Kivu a confirmé la blessure de l'attaquant argentin. Pour moi, il s'est blessé et il sera absent pendant un certain temps. T'attendais-tu à un pressing aussi intense de leur part? Oui, ils avaient déjà joué ainsi contre Manchester City. Ce qui nous a impressionnés, c'est leur intensité et la qualité de leurs actions. Nous avons été un peu lents et surpris dans les remontées de balles, et cela a été la clé des buts encaissés. Ils ont de l'intensité et parviennent à faire plus que leurs adversaires.
Au micro de Prime Video, Kivu a aussi analysé le match. L'équipe a essayé, elle a eu une bonne attitude. Nous avons perdu des ballons et, en transition, nous l'avons payé cher. Malgré les difficultés, nous avons tenté, je ne veux pas chercher d'excuses. Je ne peux pas reprocher l'attitude à mes joueurs, mais nous avons été surpris par leur transition très bien exécutée. Comment repartir de l'avant? Nous devons voir dans quel état nous sommes. Dans 3 jours, nous jouons à Lecce, puis nous aurons le temps de penser au match retour. Craignez-vous de perdre Lautaro? Lautaro, nous l'avons perdu, il s'est blessé. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui ont des problèmes, nous les évaluerons demain. Lautaro s'est blessé, c'est une blessure assez sérieuse. Interrogé sur le manque d'agressivité sur le porteur du ballon, Kivu a précisé. Nous avions demandé de presser le porteur, le problème ne vient pas de là. Le problème, ce sont les ballons perdus en transition, nous sommes restés découverts dans les couvertures préventives. Ils sont rapides, techniques, et changent de direction mieux sur ce terrain. Ce n'est pas une excuse. Nous avons eu cette occasion à 1-1 que nous aurions pu mieux gérer, ou avec un peu plus de réussite. Puis, en quelques minutes, nous avons encaissé 2 buts identiques. La qualification s'est-elle compliquée? Tout est encore ouvert, il y a le match retour. Nous savions qu'il pouvait nous faire mal en contre-attaque. Nous jouerons nos chances pour passer au tour suivant. Petar Sušić après la lourde défaite, ce n'est pas un bon résultat, mais nous devons rester calmes. Sušić s'est exprimé au micro de Prime Video pour analyser la rencontre. Comment expliques-tu ce résultat? Ce n'est pas un bon résultat, mais nous devons rester calmes. Nous avons encore le match à domicile à jouer et nous devons tout donner pour gagner et nous qualifier pour les 8e de finale. Cela a été une mauvaise soirée, mais c'est le football, nous avons joué sur le terrain d'une bonne équipe. A-t-il manqué quelque chose? Je ne sais pas, nous devons revoir le match pour analyser ce qui s'est passé. Nous devons être plus dangereux en phase offensive et créer davantage d'occasions pour gagner. Aujourd'hui, nous avons encaissé des buts trop faciles. Petar Sušić s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Je dois revoir le match et essayer de l'analyser. Nous devons comprendre nos erreurs et tenter de ne pas les répéter au retour. Nous devons être plus attentifs en défense et plus efficaces dans la zone de vérité. Nous ne devons pas chercher d'excuses, nous sommes l'Inter et nous devons donner le maximum. De plus, le terrain était le même pour eux que pour nous. Sušić se projette déjà sur le match retour au Meazza. Nous avons le match retour à domicile. Nous devons essayer de rester calmes, renverser la situation et nous qualifier pour le tour suivant. Darmian lucide après la défaite, nous avons commis des erreurs inhabituelles. Au micro d'Inter TV, le latéral italien a livré une analyse lucide de la rencontre. Je ne pense pas que nous ayons sous-estimé le match. Nous avons commis des erreurs inhabituelles qui nous ont conduit à un résultat qui ne nous satisfait pas. Au retour, nous devrons certainement faire plus. Comment te sens-tu? Je me suis senti bien. Cela a été une période difficile à cause de la blessure, une période longue, mais mes coéquipiers et le staff m'ont toujours soutenu. Ce que je veux, c'est me mettre à disposition comme je l'ai toujours fait et aider l'équipe à atteindre ses objectifs. C'est ce que je ferai. Quel Inter faudra-t-il au retour? Il faudra l'Inter que l'on voit à chaque match. Nous devrons éviter les erreurs commises aujourd'hui, mais je pense que tout est encore ouvert. Matteo Darmian s'est aussi exprimé au micro de Prime Video. Quelle a été la principale difficulté ce soir? Je ne saurais pas dire. Le froid, le terrain ne doivent pas être des excuses. Nous repartons d'ici avec un résultat négatif. Nous voulions évidemment faire mieux, mais nous rentrons avec une défaite assez lourde. Cette semaine, nous devrons analyser ce que nous avons fait ce soir pour être prêts à San Siro. À quel point cette défaite est-elle lourde? Pour la qualification, tout est encore ouvert. Personne ne voulait perdre 3-1. Maintenant, nous devons tout analyser pour ne pas répéter les erreurs commises et réaliser un match différent à San Siro afin de passer au tour suivant. Que demandes-tu à la seconde partie de saison? J'espère rester en bonne santé. Je viens de vivre la blessure la plus longue de ma carrière, mais mes coéquipiers et le staff m'ont toujours soutenu. Maintenant, je me sens bien. Je veux aider lorsque l'on fera appel à moi et donner tout pour cette équipe. Matteo Darmian s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Le froid et le terrain ne doivent pas être des alibis. Nous avons perdu, mais il reste encore 90 minutes à domicile et nous ferons tout pour renverser le résultat. Nous analyserons ce qui a été bien et moins bien pour être prêts. Vous avez baissé de régime en seconde période, pourquoi? L'approche n'était pas mauvaise, nous avons fait un bon premier temps et il n'est jamais facile de revenir. Nous avons égalisé, puis en seconde période nous avons eu l'occasion de passer devant, mais ils ont su profiter de 2 de nos erreurs. Le résultat fait mal, mais il reste encore un match et nous ferons tout pour renverser la situation. Inter battu à Bodø, Pio Esposito lucide malgré son but. Au micro d'Inter TV, Esposito est revenu sur la rencontre. À chaud, il est difficile de faire une analyse. Ils sont entrés avec beaucoup d'attitude et la mentalité de prendre le match en main.
Nous avons bien réagi en égalisant à 1-1. Ensuite, en seconde période, il faut être honnête, ils ont eu quelque chose en plus. Nous avons essayé de réagir et de relancer le match, mais nous n'avons pas réussi à le rouvrir. Malgré son but, l'attaquant reste lucide. Marquer est toujours une joie pour un attaquant. Mais ce soir, il faut le mettre de côté parce que nous avons perdu 3-1. Ce n'est pas le moment de se concentrer sur mon but. Esposito se projette déjà sur la suite de la saison et le match retour. Bien sûr, le soutien de nos supporters sera fondamental comme toujours. Mais d'abord, pensons à Lecce, puis nous nous concentrerons sur le match retour. Au micro de Prime Video, Esposito est aussi revenu sur le déroulement de la rencontre. À chaud, j'ai du mal à dire à quel moment le match nous a échappé. Le 2-1 et le 3-1 sont arrivés l'un après l'autre et ont été le coup de grâce. Après, nous n'avons pas réussi à relancer le match. À quel point cette défaite est-elle lourde? C'est une défaite qui pèse, mais heureusement nous avons une autre chance. Nous devons l'oublier immédiatement, le match retour est là et la remontée est possible. Y a-t-il eu un problème d'attitude en seconde période? Je ne crois pas, honnêtement. C'est une équipe forte, ils ont battu Manchester City et l'Atlético Madrid, à domicile ils ont gagné la plupart des matchs de coupe. Bode est fort, organisé, peut-être sous-estimé. Je ne pense pas que notre attitude ait été mauvaise, nous aurions juste dû faire mieux. Es-tu satisfait de ta prestation? Non, car j'aurais pu et dû faire beaucoup mieux. Je m'aligne sur le jugement de l'équipe. Pio Esposito s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. C'est une équipe très forte à domicile, ils ont même battu Manchester City. L'approche avait été positive, en seconde période nous avons eu l'occasion avec le poteau de Lautaro. Ensuite, ils ont été très efficaces avec 2 buts rapides, et nous n'avons pas réussi à relancer le match. Lautaro, je suis venu directement ici et je ne sais pas comment il va, espérons que ce n'est pas grave. Le capitaine est fondamental. Concernant son propre but, Esposito reste lucide. Pour un attaquant, marquer est toujours une joie. Mais aujourd'hui, il faut le mettre de côté et se concentrer sur le résultat négatif. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.